Salut les gars, aujourd'hui c'est Maslenitsa. Maslenitsa est plus qu'une fête, c'est une tradition importante en Russie. Elle tire son origine d'une fête païenne, celle du changement de saison entre l'hiver et le printemps, avant de devenir une fête célébrée par l'Église orthodoxe russe. Elle dure une semaine et se conclut le dimanche par Prashcheniy Den, le jour où l'on demande pardon à ses proches et ses amis pour les offenses qu'on a pu leur faire durant l'année. Elle a lieu 56 jours avant Pâques. Elle se rapproche de notre Mardi Gras dans le sens où c'est la dernière semaine avant d'entrer dans le Grand Carême. L'un des moments les plus attendus de Maslenitsa est bien entendu l'embrasement d'un mannequin de paille représentant l'hiver qui s'en va. Remarquez qu'en France, nous faisons la même chose, mais lors du passage à l'été, pour la Saint-Jean. Les blinis sont également intrinsèquement liés à Maslenitsa. C'est certainement la semaine où en sont le plus préparés et mangés en Russie. Beaucoup de jeux et de concours sont organisés durant cette journée, et ce, un peu partout dans énormément de villes en Russie, si ce n'est pas dans toutes les villes du plus grand pays du monde. Les danses et chansons sont également une partie inhérente à cette fête, tout comme les costumes traditionnels. En somme, les gens s'amusent, dansent, font la fête, passent du temps en famille, mangent de bons blinis, sauvegardent et maintiennent vivante leur tradition. Et ne serait-ce que pour cela vaut vraiment le coup de participer à cette belle journée. Le Grand Carême, Veliki Post, qui commence donc le lendemain du dimanche de Maslenitsa, cette année du 18 mars au 4 mai, est assez strict. Par exemple, le premier et dernier jour de Carême, il est recommandé de ne rien manger du tout et de ne boire que de l'eau. Durant le Carême, sont interdits la viande et la volaille, le lait et tous les produits laitiers, les œufs et tous les produits en contenant, l'alcool et les pâtisseries.